Avec Christophe, on fait des simulations sur comment en fait on sépare le fait de vendre des coachings à l'unité, même des séances d'accompagnement, d'atelier, avec le fait de proposer un vrai accompagnement de gamme. Et donc ça ne se fait pas de la même manière. Pour ça, il faut déjà faire un rendez-vous qu'on appelle un entretien de vente, mais qu'on pourrait appeler un entretien de découverte, ou comme on peut l'appeler, ou un entretien stratégique quand on prend le coaching business. Camille elle appelle ça un entretien stratégique, mais peu importe. C'est vrai que si tu dis un entretien de vente, c'est pas très commercialement intéressant d'utiliser le mot vente parce que c'est un signal rouge, ça. Euh, et en plus, ça montre un côté beaucoup trop commercial, alors que toi, tu es un accompagnant, tu n'es pas un commercial. Donc, tu vas pas dire, je vais faire un entretien de vente avec toi, Christophe. Non, c'est pas ça. Donc, tu formules que tu vas avoir un temps dédié d'une heure au moins, à mon avis, avec la personne pour écouter ses problématiques. Et ensuite, au tout début de l'entretien, quand tu es avec elle, tu recadres aussi sur le fait comment va se passer la trame de l'entretien. Donc, d'abord, la personne va parler de ses problèmes, ensuite, tu vas lui proposer un accompagnement, et ensuite, on va discuter si l'accompagnement lui convient, quoi. Donc là, on vient de terminer une session Brissoir. On vient de faire un atelier avec toi. J'arrive et je dis, ah, c'était trop bien l'atelier. Par contre, Christophe, moi, j'ai quand même un petit problème. C'est que voilà, j'ai souvent des relations toxiques. Niveau sentimental, c'est pas terrible. Avec mes parents, des fois, c'est un peu compliqué. Ma mère est malade. J'ai plein de problèmes là. Ok, Voilà. Raphaël, bah écoute, j'entends que donc tu as des relations toxiques en ce moment autour, enfin que tu entretiens des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Ce Ouais. que je te propose, c'est peut-être de la semaine prochaine de prendre, de se caler un rendez-vous d'une heure pour en discuter. Est-ce que cette option te conviendrait? Mais c'est gratuit ou pas, du coup, C'est le... gratuit, oui, tout à fait. Ouais, c'est pour parler juste de peut-être de tes besoins, de ce que tu aimerais dépasser ou ce dont tu aimerais te débarrasser. C'est gratuit, complètement gratuit. Mais là, on peut pas en parler tout de suite, là? Vous avez pas 5 minutes ou... Ah bah, 5 minutes, ça serait peut-être un peu léger. J'aimerais vraiment accompagner les personnes d'une façon personnalisée et je voudrais pas bâcler cet entretien. Donc, c'est pour ça que je te propose de faire ça plus tard et qu'on prenne vraiment une heure pour en discuter, que je puisse vraiment t'écouter et répondre à tes besoins si je le peux. Alors là, tu as oublié de mentionner qu'à la fin de l'entretien, tu proposeras éventuellement un accompagnement qui pourrait correspondre à la personne. Mais c'est pas très grave. Ok. Je Tu n'es pas obligé de le faire. Mais pensais c'est que j'allais le faire dans l'introduction de l'entretien d'une heure, c'est pour ça. moi, j'aime bien quand même que la personne sache un peu pourquoi elle vient pour pas qu'il y ait de surprise. Ah, Parce ok. que sinon, elle peut ensuite en vouloir de ne pas avoir compris et de croire qu'en fait, c'est juste un coaching gratuit. Ok, Donc, donc je reprends. et Donc, c'était quasiment ça, hein. C'était juste un petit peu flou, mais ouais. sinon. Donc, Donc je là, je préfère qu'on recommence. fasse. Oui, là en ce je- moment, j'ai beaucoup de problèmes. Ma mère est malade, mon père, j'ai du mal avec la relation avec mon père, mon frère, nanani. Plus au niveau de Ouais, mes relations familiales, amicales, ça va à peu près, mais j'ai beaucoup de stress parce que je vais déménager. Je sais pas quoi. Ouais. ok. Donc voilà. Mais j'aimerais en discuter avec toi, mais je préférais qu'on fasse ça peut-être un peu plus tard pour qu'on en discute pleinement pendant un certain temps pour que je puisse vraiment écouter quelle est la problématique et voir si je peux y répondre. Donc dans un premier temps, ben, je te proposerai peut-être qu'on prenne rendez-vous pour qu'on puisse en discuter pendant un entretien qui durera une heure, qui est gratuit Ok, cool. afin que je comprenne vraiment quelle est la situation et voir si je peux y répondre. Et à la fin, je te ferai peut-être une proposition si je vois que j'ai quelque chose à t'offrir qui pourrait répondre à tes besoins. Est-ce que ça va pour toi? Ok, là, je suis à la deuxième partie. Je viens chez toi, on fait un Zoom, peu importe. Et donc, ah, ok, bah merci, c'est cool ce coaching gratuit. Du coup, Ouais. merci de me recevoir aujourd'hui, Christophe. Ben, merci, c'est le plaisir pour moi aussi de te recevoir et de t'écouter. Alors, ben, je vais te rappeler ce dont on a brièvement discuté la dernière fois. On est là pour une heure. Je suis là ben, principalement pour écouter quelle est ta situation, quelle est ta problématique, voir ce qui t'amène aujourd'hui. Et après, en fonction de ce que tu me raconteras, éventuellement te proposer un accompagnement qui sera totalement personnalisé et voir si effectivement je peux t'accompagner. Est-ce que ça va pour toi? Ah, ok, j'avais pas bien compris, mais ok, ouais, ouais, pas de souci, ouais. Ok. Ok. Et là, tu peux Ben, me écoute, concentrer sur on moi. va commencer. Donc, ben, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? De quoi t'aimerais parler? Voilà. Nickel. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait que tu vas passer de c'est combien le cours à je vends une offre haut de gamme parce que parce que c'est cadré, qu'on a compris et qu'il faut jamais donner son prix si la personne ne comprend pas la valeur de ce que tu offres. Ouais. Parce que je dis souvent, le prix, il est toujours en lien avec la valeur perçue. Or, si on n'a pas perçu de valeur à ce que tu proposes, ou si on se dit juste c'est briswork ou c'est coaching, là, il n'y a pas de perception de la valeur. Bon. C'était justement une de mes questions. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas la valeur de ce que je propose. Oui, mais en fait, c'est parce que si c'est un accompagnement de gamme, en tout cas,
Il faut prendre le temps déjà d'écouter la personne parce que tu vas mettre un peu comme, j'appelle ça le jeu des flèches, en lien ce que te dit la personne avec ce que toi tu lui fournis. Mm. C'est-à-dire que souvent, j'ai toujours ce truc en marketing où je dis les gens confondent les besoins et les moyens. Ouais, Ce que tu vends, c'est répondre à des besoins. Donc, si ouais, tu prends ce que je t'ai dit, mon besoin, c'était gestion du stress, ouais. relations familiales, peut-être ta mère qui est malade, des amis qui vont pas bien, ou j'en sais rien, ou je sais pas, un accident, ou une maladie, ou des problèmes de craquement d'oreille, j'en sais rien. Ça, c'est des besoins. C'est des besoins. Les moyens que tu as, c'est brissoir, coaching, ça peut être des techniques de cohérence cardiaque, ça peut être des techniques de tapping, ça peut être juste écouter la personne. Et en fait, les gens ne sont pas si intéressés, ouais, pas de souci. Ils ne sont pas si intéressés que ça, les gens, par tes moyens, contrairement à ce que tu crois. Ce qu'ils sont intéressés, qui va augmenter la valeur perçue, c'est que tu répondes à leurs besoins. Parce que les besoins des gens, ils sont différents d'une personne à une autre. Oui, Même oui. si, même si c'est Donc des du coup, réponses. ce que j'entends, c'est que je vais pas mettre en avant ce que je fais, mais plutôt comment je peux répondre, quelle est la solution par rapport à leurs besoins, à leurs problématiques. C'est ça que tu es en train de me dire. Et tu réponds sur quoi faire, mais pas comment faire. C'est-à-dire que, par exemple, Ouais, si tu reprends ce que je t'ai dit, tu vas dire, bah, justement, la gestion de ton stress avec ta famille, ça, on pourra le voir dans les premières séances de Brisk Work. La ouais. partie, et tu fais le jeu des flèches, c'est-à-dire, ça va t'aider à ça, ça va t'aider à ça, ça va t'aider à ça, ça va t'aider à ça. Donc, moi, si quelqu'un me dit, euh, j'arrive pas à aborder des filles, je suis stressé, j'ai pas de conversation et j'ai du mal à être sexuel. Je vais lui dire, bon, bah, aborder, ça, c'est quand on fera des sessions de drague de rue et on va aussi faire des sessions de respiration et d'hypnose pour te préparer mentalement à dépasser cette peur. Ensuite, la partie conversation, on va faire du théâtre d'improvisation pendant 4 heures avec des figurantes qui vont te faire des jeux de rôle pour t'apprendre à avoir de la conversation. Et ensuite, sur la partie sexuelle, là, de nouveau, on refera de l'hypnose ou je ne sais pas ce qu'on fera. On fera de la sophrologie ou on fera du tapping. Souvent, c'est lié à l'enfance ou aux parents et on travaillera sur. Voilà. Mais plus tu as écouté la personne pendant la première demi-heure, plus tu as de la matière pour faire le jeu des flèches. Parce que du Et oui, coup, tu oui. fais le jeu des flèches, là, comme je te dis. Donc, on va le faire, là, juste pour rigoler un petit peu. Mais si moi, je te dis, bon, bah voilà, là, en ce moment, ce qui me stresse, c'est que ma mère est malade. Mon père, c'est toujours un peu conflictuel avec lui. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des problèmes encore de craquement d'oreille un peu parce que j'ai des problèmes de dents. Là, là. Voilà, bon, mais ça, c'est des problèmes de dents dentaires. Et, bon, mais c'est aussi probablement lié à des trucs psychosomatiques parce que tout est relié. Ouais, Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Je te balance quatre cinq problèmes comme ça, juste pour que tu vois. ouais. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, en ce moment, je suis peut-être en surmenage, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, je voudrais être sûr de créer une forme de stabilité dans ma vie en termes d'équilibre de vie. J'ai l'impression que je suis pas toujours régulier. Des fois, je fais du sport, des fois, j'arrête le sport, des fois, je le reprends. Voilà. J'ai un peu tous ces D'accord. problèmes-là. Et donc Ok. là, une fois que tu m'as écouté, tu vois, là, tu peux connecter ce que je t'ai dit avec ce que tu peux m'offrir. Vas-y. Bien sûr. Ah ben écoute, j'entends donc qu'il y a plusieurs sujets qui en ce moment te perturbent ou t'empêchent d'avancer ou sereinement dans ta vie. Mhm. On ne va pas affronter tous ces problèmes en même temps. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est peut-être compartimenter et voir ce qui est important pour toi et quelle est peut-être la problématique qui te semble prioritaire pour l'instant. Donc, si c'est par exemple la gestion du stress par rapport à ces relations toxiques, ce que je te propose, c'est par exemple de travailler sur des exercices de respiration qui vont permettre de te calmer, de mieux gérer tes émotions, de mieux gérer ton stress. Et puis peut-être avec ces exercices-là, peut-être pour plus arriver à avoir une meilleure écoute de ton corps et peut-être comprendre d'où viennent peut-être ces problèmes de craquement d'oreilles, car on va développer cette écoute du corps et là on pourra peut-être utiliser des méthodes plutôt sophrologiques. Et puis ensuite, peut-être question, peut-être sur des choses plus essentielles pour toi, plus importantes, via du coaching traditionnel pour répondre à ce que tu recherches, ce qui est important pour toi et pour aller vers tes objectifs. Yes. Et donc là, tu vois, tu dis le moyen pour le besoin. C'est ça, en fait, le jeu. Ouais, Le moyen pour flèche le besoin. ouais, Sinon, ça fait du moyen pour du moyen, on s'en fout. Et si on fait du moyen, les gens se disent, Ouah, combien ça coûte une séance de coaching? 20 euros? Donc en fait, ils comprennent pas que c'est en lien avec ou 50 euros ou 100 euros, je sais pas. Mais tu vois, ils comprennent pas le lien qu'il y a entre, non, c'est pas du coaching que tu achètes. C'est du coaching pour répondre à le besoin qui est là. Parce que ouais. faire du coaching pour du coaching, tu fais du coaching, ça va peut-être pas t'aider pour ton besoin. Mais là, c'est en lien avec le besoin. Et c'est ça qui fait que là, du coup, ça percute en termes de, ah oui, donc si ça répond à mon besoin, je suis prêt à investir 500, 1000, 2000, 3000 euros. Ok. Donc ça répond un peu à ta question?
Ouais, complètement, ouais.